mousquetaires. Brahim, mon invité ce soir, Brahim Zaibat, le danseur et chorégraphe. Alors Brahim, au départ, tu viens surtout du breakdance, on le sait, tu viens très régulièrement d'ailleurs pour nous parler de tes projets plus personnels et vraiment de ton domaine et de celui dans lequel tu as remporté de nombreux titres en Europe, aux États-Unis, champion du monde, il faut quand même le préciser. J'y connais rien, mais j'ai l'impression qu'une comédie musicale, c'est la possibilité de danser ce qu'on veut, que tout peut rentrer quelque part dans l'histoire et dans le scénario. Est-ce que c'est le cas ou alors au contraire, c'est beaucoup plus codifié et encadré que ça en a l'air? À la différence de mon spectacle à moi qui est un spectacle de danse, là on peut faire ce qu'on veut, mais dans la comédie musicale, bien sûr, on peut, là quand on modernise un peu les Trois Mousquetaires, donc il faut leur ramener des nouvelles danses, on va pas leur garder la valse à l'ancienne ou quoi, donc là on a mis du hip-hop, du contemporain, de l'acrobatie, de l'aérien, donc en fait non, dans une comédie musicale on peut faire ce qu'on veut, c'est juste à nous d'y réfléchir et de bien le faire. Alors, les Trois Mousquetaires ont mis 3 ans à voir le jour. C'est beaucoup de travail, beaucoup d'entraînement. Visiblement, ça paye parce qu'on en parle énormément de cette comédie musicale. C'est la comédie de l'année. Est-ce que ton rôle te convient? Est-ce que tu peux t'exprimer tel que finalement tu envisageais ce personnage au départ, tel que tu l'avais en tête? Complètement. Comme j'ai dit à Roberto quand il m'a proposé Athos, je me dis bon déjà laisse-moi revérifier qu'est-ce qui est vraiment Athos. Donc j'ai refait un peu des recherches. Et je dis, complètement, je me verrais pas du tout dans un autre rôle, en fait. Ni dans Porthos, ni dans D'Artagnan. Parce que Athos, c'est un peu, il est comme moi, quoi. C'est le gars qui est toujours prêt à aller au front, toujours déterminé à défendre ses collègues, à être là. Donc, c'était complètement moi. J'ai dit oui, je suis Athos et j'ai pas envie de changer. Donc il a trouvé le bon casting. Alors il y a une chose dont on n'a pas parlé mais qui est quand même très importante dans ce spectacle, c'est les décors, parce que on en parle beaucoup de l'histoire, de la musique, de la danse, mais alors je crois qu'ils ont fait très très fort au niveau scénographie certes, mais décors absolument. Exact, c'est ce que je disais juste avant. En fait, on a 2 metteurs en scène qui viennent du Canada, Dominique Champagne et René Richard-Cyr, qui ont travaillé pour le Cirque du Soleil, qui sont des très très grands dans le milieu. Donc ils nous ont bluffé avec les nouveaux décors qu'ils ont inventés. En fait, c'est un tout nouveau décor qui n'a jamais été sur scène, ni aux États-Unis, ni en France, ni nulle part. Ça s'appelle des Périacs, c'est des grands décors qui tournent sur eux-mêmes avec des murs LED. C'est carrément trop compliqué à expliquer. Il faut venir le voir en fait. C'est incroyable. Alors certains de tes potes, je pense à Damien Sargue, chantent beaucoup dans ce show. Toi, tu t'y es mis un peu, hein? Je les accompagne. Voilà, je suis là pour accompagner les copains. Là, t'es choriste pour l'instant. Voilà. Exactement. Est-ce que pour les prochains spectacles, il faut s'attendre justement à ce que la surprise ce soit celle-là? C'est-à-dire, est-ce que tu y as pris goût? J'y prends complètement goût. Tous les soirs, je suis heureux de chanter avec eux. Ça me fait kiffer. Et pourquoi pas, s'ils seraient à venir à me ramener à chanter, pourquoi pas. Je vais m'entraîner, je vais prendre des cours et je vais le faire. Alors, tu connais la devise, évidemment, tous unis, cette fameuse ce tous pour un et un pour tous. Sans tomber dans le cliché, est-ce que vous êtes comme ça entre vous? On est complètement comme ça. Ça a été naturellement. Déjà, Damien qui est un ami depuis très longtemps, et les autres, on s'est rencontrés au fur et à mesure du casting, et depuis, on est vraiment un pour tous pour un. On est ensemble. Dès qu'il y a un problème, c'est tous ensemble. Voilà, on règle tout ensemble, et franchement, de toute façon, ça se ressent sur scène. Et avec toute l'équipe, justement? Avec toute l'équipe, les danseurs, les techniciens, les chanteurs, vraiment tout le monde. On est vraiment une très très grande famille, et ça se ressent sur scène de toute façon. Vous avez qu'à venir le voir et vous ressentez tout ça. Et une petite question d'ailleurs qui vient d'arriver sur le Facebook Live. À quand un single? Rams. Je suis en train de réfléchir, je vais essayer. Mais bon, vu ma voix, j'ai une grosse voix quand même. Je préfère la voix de Secret Story, mais bon, chanter, c'est pas trop ça. Ici la voix. Exactement, ici la voix, parce que en tous les cas, visiblement maintenant, vu que tu privilégies le groupe, on peut tout imaginer, y compris d'ailleurs quelques choristes comme ça qui viendront t'accompagner. En tous les cas, Brahim, exactement. Merci, c'est comme toujours un grand plaisir de t'accueillir sur FG. Les Trois Mousquetaires, un show qui va du chant aux performances scéniques en passant par des décors sublimes, évidemment. Un pour tous, tous pour un, le credo de D'Artagnan, Athos et Porthos, et surtout celui du danseur Brahim Zaibat. Je vous le précise, c'est jusqu'au 1er janvier au Palais des Sports à Paris. Ensuite, il y aura une tournée. C'est bien. Exactement, à partir de février dans toute la France. Voilà, Brahim, merci. Ce sera l'occasion de t'accueillir de nouveau. Cette fois-ci pour parler peut-être de tes projets solo, peut-être que le groupe après son démantèlement, qui sait. Et mon prochain single. Diffusé en avant-première mondiale sur FG, bien sûr. Merci Brahim, à bientôt sur FG. On enchaîne tout de suite avec Calvin Harris, son nouveau single, c'est My Way. Bonne soirée tout le monde.